Bonjour à tous. Au cours de cette deuxième leçon de la première séquence, nous allons étudier et définir les lois des nœuds et des mailles. Nous commencerons dans un premier temps par quelques définitions. Un nœud est le point de jonction entre au moins trois fils de connexion. Une branche est un ensemble de dipôles montés en série entre deux nœuds. Une maille est un ensemble de branches formant un circuit fermé. On choisit une orientation sur chaque maille. Un circuit est un ensemble de composants reliés par des fils de connexion qui peut être analysé en termes de nœuds, branches et mailles. On voit sur la figure ci-dessous un exemple de circuit composé de 4 nœuds, 6 branches, 3 mailles indépendantes et orientées. Loi des nœuds. Dans un circuit, en régime permanent continu, la somme des courants arrivant à un nœud est égale à chaque instant à celle des courants qui le quittent. On voit sur la figure ci-dessous que I1 et E2 sont des courants entrants, E3 et E4 sont des courants sortants. La loi des nœuds stipule que I1 plus I2 est égal à I3 plus I4. Loi des mailles. Dans une maille d'un réseau électrique, la somme des tensions le long de cette maille est toujours nulle. Cela signifie qu'en parcourant la maille tout en faisant attention au sens des tensions électriques pour chaque élément de cette maille, la somme algébrique des tensions sera égale à 0. Les règles d'écriture de la loi des mailles sont: on choisit d'abord un sens de parcours arbitraire pour la maille. Ensuite, on décrit la maille dans le sens choisi et on écrit que la somme algébrique des tensions est nulle en respectant la convention suivante. Si la flèche tension est rencontrée par la pointe, la tension est affectée du signe plus. Si la flèche tension est rencontrée par le talon, la tension est affectée du signe moins. Par exemple, sur le circuit ci-dessous, en appliquant ces règles, on trouve que UAD moins UAB plus UCB plus UDC est égal à 0. Pour illustrer les lois des mailles et des nœuds, on considère le réseau suivant, constitué de deux sources de tension, E1 est égal à 20 volts en série avec une résistance interne, R1 est égal à 2 ohms, et E2 est égal à 70 volts en série avec la résistance interne, R2 est égal à 5 ohms. Les deux sources E1 et E2 débitent dans la résistance, R3 est égal à 10 ohms. Le sens des courants I1, I2 et I3 sont choisis arbitrairement. On se propose de déterminer les intensités de ces trois courants. Donc on a trois inconnus, il nous faut donc trois équations indépendantes. En combinant l'application des lois des nœuds et des mailles sur le circuit, nous pouvons obtenir trois équations. L'application de la loi des nœuds au nœud A donne E3 est égal à E1 plus I2. L'application de la loi des mailles, après avoir choisi un sens de parcours arbitraire, nous donne la première maille ADBCA 5I2 moins 2 est égal à 50 et la deuxième maille ABDA 5 fois I2 plus 10 fois I3 est égal à 70. La résolution du système nous permet donc de calculer I1, I2, I3. On trouve I1 est égal à moins 5 ampères, I2 est égal à 8 ampères et I3 est égal à 3 ampères. Loi d'association des résistances. Association série. Des résistances sont en série lorsqu'elles sont traversées par le même courant. Dans une association en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances. On voit sur la figure ci-dessous que les trois résistances R1, R2 et R3 sont traversées par le même courant. Elles sont donc en série. La loi des mailles stipule que U est égal à U1 plus I2 plus I3, avec U est égal à RS fois S, RS étant la résistance équivalente. U1 est égal à R1, U2 est égal à R2 fois I2, I3 est égal à R3 fois R3. Ce qui nous donne RS fois S est égal à I facteur de R1 plus R2 plus R3.
On en déduit que la résistance équivalente RS est égale à R1 plus R2 plus R3. Association parallèle. Des résistances sont en parallèle lorsqu'ils sont soumis à la même tension. Dans une association en parallèle, la conductance équivalente est égale à la somme des conductances. On voit sur la figure ci-dessous que les trois résistances R1, R2 et R3 sont soumises à la même tension et sont donc en parallèle. La loi d'Ineux stipule que I est égal à I1 plus I2 plus I3, avec I est égal à I sur RP, RP étant la mise en parallèle de R1, R2 et R3. I1 est égal à I1 sur R1, I2 est égal à I2 sur R2, I3 est égal à I3 sur 3. Donc 1 sur RP est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. On en déduit que la conductance équivalente GP est égale à G1 plus G2 plus G3. On trouve bien que la conductance équivalente est la somme des conductances. On est en présence d'un diviseur de tension chaque fois que des résistances sont branchées en série, c'est-à-dire traversées par le même courant. On voit sur la figure ci-dessous un exemple de diviseur de tension. R1 et R2 sont traversés par le même courant I. On cherche à exprimer I2 en fonction de U. D'après le circuit, on a I2 est égal à R2 fois I, U est égal à R1 plus R2 fois I. On en déduit la relation fondamentale d'un diviseur de tension, à savoir I2 est égal à U fois R2 sur R1 plus R2. Un potentiomètre est un composant très utilisé en pratique. On l'utilise pour ajuster un volume sonore, par exemple, en agissant sur son curseur rotatif ou linéaire. On voit sur la figure ci-dessous un exemple de potentiomètre. Le point C représente le curseur qui peut glisser de A vers B sur une piste résistive. La relation fondamentale est R est égal à R1 plus R2, quelle que soit la position du curseur. Le potentiomètre est donc un pont diviseur de tension, un point milieu réglable. La relation fondamentale du potentiomètre est telle que I2 est égal à U fois R2 sur R1 plus R2.